monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de l'ouverture du display Point Furieux. Voilà, donc j'ai ouvert tout un côté la dernière fois et là je vais ouvrir la seconde partie. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première partie, je vous invite à aller voir avant de continuer plus loin. Alors donc je vais retirer tout ce côté d'ici. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a rien au fond parce que des fois... Voilà, donc il n'y a plus rien au fond, la boîte est vide. C'est dommage. On va attaquer la seconde partie de booster, la petite pile. Voilà, et puis on va poursuivre cette ouverture. J'espère qu'on aura encore quelques surprises et que, tout comme moi, vous avez hâte de voir ce qu'il y a dans cette seconde partie. Je me répète, voilà, mais... Hop. Alors, on va continuer cette ouverture avec Chétiflore, Baguigouane, Polarum, Gringolem, Pain d'Espiègle, Capoeira, Collègue d'outils, un Mélodelfe, un Machoke en reverse et Hariyama en rare. Donc je crois que j'avais déjà eu Hariyama en rare dans ce display. Donc quand vraiment je vous dis que cette rare sort énormément souvent, c'est vraiment pas des blagues. Elle sort même plus que souvent au final. On va faire attention aux cartes parce que celles-ci ont déjà tendance à avoir pas mal de points blancs. Alors, Pain d'Espiègle, Machoke, Makuita, Rapion, Kungfuin, Mélodelfe, Chercheur de fossiles, un autre Capoeira, Fossile nageoire en reverse, et ensuite nous avons un Pifleur holographique, trop bien. Décidément, je l'ai tiré en rare simple dans le deck. Je l'ai tiré en holo reverse dans la première partie, il me semble, mais pas en holo. Donc cette fois, c'est bon, je l'ai en holo. Enfin, allez, on poursuit avec... Ah d'accord. On poursuit avec mon illustration de booster préférée. Je sais pas, ça peut faire bourrin un peu, mais j'aime bien Rexilius. Hop. C'est vraiment dinosaure quoi, mais bon bref, j'aime bien. Ah, le portable, je vous laisse là-dessus. Bon alors excusez-moi pour la petite coupure, j'étais obligée de répondre comme c'est justement Nejane qui me téléphonait et que comme il est encore à Londres, voilà, hein, au niveau de leur forfait, ça y va. Décidément en ce moment avec les coupures, que ce soit première ou deuxième partie de display, bon, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus pour pouvoir poursuivre et ouvrir tous ces boosters. Alors, Craque-Noix, Rapion, Escargome, Kungfuin, Negapi, un coup de langue, Amagara, échange d'énergie, Monaf Limite en holo reverse, que j'ai déjà en holo, et Chapignon en rare. Ah bah non, c'est vraiment dommage parce que j'ai eu deux fois la même rare, que ce soit Chapignon ou que ce soit... c'était qui déjà? Hariyama. Et ben je les ai eu 4 fois finalement à l'intérieur de ce display. C'est un petit peu dommage. Bon après, hein, si on est gâté en ultra rare, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Ça peut être tout aussi intéressant comme display. Donc Negapi, Flingouste, Balignon, Mélofée, un Poussifeu, un Phyto-Énergie, un Vigoroth, Fossile Mâchoire, un Poussifeu en reverse, je crois que je l'avais déjà en reverse, et ensuite Golémastoc en rare. Bah là c'est pareil, Golémastoc, cette rare on l'a déjà eu dans la première partie il me semble. Donc à ce niveau là, c'est pas super intéressant, ce qui fait... je vais y arriver, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ce qui fait 4 fois, 6 fois les mêmes rares. Alors, Parocool, Polarum, Ratentif, Evoli, Baguigouane, une Ceinture Force, Amagara, Entretien, Journaliste des combats en reverse, elle tombe assez souvent, c'est impressionnant. Et ensuite, Dragmara en rare. Celle-là, je l'avais chopée un paquet de fois aussi, notamment dans les duos packs. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Mais vous avez dû voir tellement d'ouvertures de points furieux ces temps-ci que... Hop, jeter un verre, voilà. Que du coup, bon, c'est une rare qui est assez commune, mine de rien. Alors, donc toujours ce fameux crack noir hein, dans son petit trou. Electek, un petit art. Pozipi, un Pikachu. Stade des combats, un pain d'espiègle. Collecte d'outils, d'accord. Le Makuhita en reverse. Je l'ai déjà aussi en reverse. Et ensuite... Ah Brutalibré X, c'est trop bien. Elle est trop belle. Pourtant, je disais justement que j'aimais pas ce Brutalibré. Enfin, je disais que j'aimais pas Brutalibré tout simplement. Mais en fait, je trouve qu'il est hyper fort en stratégie. Bon, en même temps, je suis pas très très douée en stratégie Pokémon, hein, je vous l'avoue. Ça, c'est plutôt une affaire pour Nejane. Mais je la trouve super belle. Au niveau des couleurs, alors contre-attaque et piétinage. Piétinage, sélénite, oui, c'est ça. Waouh, elle est vraiment très très belle quand même. Enfin, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Mais au niveau des couleurs, elle claque. Elle est très belle au niveau des couleurs. Donc celle-là, on va regarder d'un peu plus près. C'est la 64 sur 111. J'avais même pas montré, je crois, le numéro des cartes pour les ultras de la première partie. Alors, ensuite, je sais pas combien de boosters il nous reste, mais encore un paquet, rassurez-vous, comme on vient de commencer. C'est déjà pas mal, je trouve que c'est déjà un display qui commence à être intéressant. Alors, Machoke, Pozipi, Mélofée, un Evoli, Electek, Ring en montagne, Boostiflore, Galifeu. Ah bah le Boostiflore qu'on vient d'avoir juste avant en reverse. C'est dommage parce que bon, c'est comme si ça faisait une carte en moins dans le booster au final. Et Boreas en rare. Bah vous voyez, dans la première partie, je suis certaine d'avoir eu aussi le Boreas. Alors... Donc je sais pas potentiellement combien on peut encore avoir de l'eau sur ce qui reste. Ou combien on peut encore avoir d'ultra, j'en sais rien du tout. Donc Escargome, Gringolem, un crack noir, Negapi, Poussifeu, Mesmerella, Vibranymph, Peignoir scintillant. Ah, Golemastoc en rare reverse. Je crois même que je l'avais déjà en reverse cette carte tellement elle tombe souvent. Et Hypnomade en rare. Ah bah, c'est une rare qu'on ne voit pas si souvent que ça, mine de rien. Donc, contente de l'avoir eu. Je l'avais déjà, hein, ceci dit. Hein. Donc, comme je l'avais déjà, n'hésitez pas. Si il vous manque des rares, parce que du coup, je vais en avoir un paquet. Donc, s'il vous manque des rares, s'il vous manque, mine de rien, des holographiques, j'en ai également en holo reverse. Voilà, donc si vous voulez compléter, c'est avec plaisir que je vous aiderai parce que j'ai ouvert aussi pas mal de boosters en loose hors caméra. Alors, Polarum, que je trouve toujours aussi beau. Rapion. Je vais le mettre un peu plus sur le côté. Evoli. Ratentif. Escargome. Limaspide. Antétarte. Cornelia. Échange d'énergie. Oh non, trop bien! Oh non, c'est la secrète! Oh non! Oh non! C'est la secrète! Ah mais c'est un truc de fou! C'est un display de fou! Oh, c'est trop bien! Alors, au début, j'ai cru que c'était simplement le Megascarino X normal, mais je l'ai vu tout de suite, parce que j'ai pas eu le temps de voir le numéro, mais je l'ai vu tout de suite au bord doré en fait. Waouh, et puis toute la carte est dorée de toute manière, donc je vais vous prouver que c'est une secrète. C'est la 112 sur 111. Voilà, donc une carte après la numérotation de la série. Forcément la secrète. Ah, mais c'est vraiment un display de taré. Alors, sur le récap, du coup, je vous montrerai... Ah, franchement, je suis contente parce que pour le display étincelle... Bon, je vais réussir à parler. C'est parti. Pour le display étincelle, j'avais pas eu beaucoup de chance. Et honnêtement, là... Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, là. La secrète, toute dorée, de partout.
J'aime beaucoup Scarino en plus. Ok, bah super, je la mets de côté. Waouh! J'ai vraiment des... Parfois, j'ai vraiment des réactions démesurées. Mais pour que Pikami sorte une secrète, franchement, je vous promets qu'il faut y aller, hein, pour que je puisse avoir une secrète. C'est vraiment un truc de dingue. Bon bref, moi j'en tire vraiment pas souvent, hein. Je crois que la dernière secrète que j'ai dû tirer, réellement ça devait peut-être être le Dracofeu Shiny de Tempête Plasma. Donc bon, voilà, les secrètes ça arrive pas souvent chez moi, hein. Les autres, je les ai soit échangées, soit eu en cadeau parce que quand on a une double avec Nejane, on se les donne plutôt que les échanger, etc. Donc voilà. Donc si j'ai une ultra rare que j'ai déjà, je lui donne et vice versa. Chétiflore, Kungfuin, Pozipi, un petit art, Polarum, Total Soin, une énergie renforcée, centre d'entraînement, Cornelia. Oh non! Tarpo! Oh non! Je me rappelle, Daisy, elle m'avait parlé de Tarpo en rare, mais elle est trop belle! Ah, faut savoir que j'adore Tarpo. C'est un Pokémon, je sais pas, j'adore. Déjà, j'aime beaucoup les Pokémon aquatiques, chose qui est assez bizarre, sachant que j'aime beaucoup aussi les Pokémon de type électrique. Mais alors, Tarpo, ah mais je sais pas, j'ai toujours adoré ce Pokémon, il me fait kiffer, je le trouve trop mignon, trop choupinet. Il est trop beau. Bon bref, c'est une rare que je suis vraiment ravie d'avoir, surtout que je ne l'avais pas, je l'ai encore jamais tiré sur tous les boosters que j'ai eus. Ah, je suis trop heureuse. Après la secrète, le Tarpo quoi, que je voulais absolument. Génial. Là, franchement, je suis trop contente. Alors, j'essaie de les ouvrir à l'envers pour pas me spoiler si jamais les cartes, elles bougent. Voilà. Parce que dès qu'on ouvre le booster, on voit tout de suite la face des cartes, en fait, et je voudrais éviter ça. Alors, Excellang, Sonistrel, Pozipi, Craquenois, Parcool, on voit vraiment toujours les mêmes cartes. Raichu, qui sort pas si souvent ça, mine de rien, pour une Unco, une peu commune. Shaofuin, Taignon, Titar en reverse, et Drascore en rare. Drascore qui, pareil, hein, est une rare qu'on voit pas mal. Hop. Ça va faire un paquet de codes, tout ça, je sais même pas comment je vais m'en débarrasser. Alors, on poursuit. Alors, Rapion, Soporifique, Chétiflore, Excellang, Sonistrel, Bagueide, Faucille Nageoire, un Miradar, un Flinguste en reverse, que j'ai eu un paquet de fois en reverse d'ailleurs, et Rexilos en rare. Bah c'est pareil, en fait vous voyez, j'ai l'impression que chaque rare que j'ai eu à l'intérieur de ce display, je les ai eu tout en double. Donc c'est assez dommage parce que mine de rien, vous voyez, on n'a pratiquement pas eu d'holographique. Bon après j'en parlerai bien entendu lors de la récap. Enfin... voilà, du récapitulatif plutôt. Ensuite donc, Magmar, Flinguste, Kungfuin, on voit vraiment toujours les mêmes cartes. Chétiflore, c'est pour ça que je passe assez rapidement. Gringolem, Tyrannidur, Vibranymph, Déden, très sympa, qui tombe pas souvent, mine de rien non plus, qui est une Unco. Un Capoeira en reverse, et McConnor holographique. Voilà, nous avons une autre holographique, sauf que McConnor, j'ai dû la tirer 3 fois. Une fois où je l'ai d'ailleurs offert à Daisy, donc mine de rien, j'aurais beaucoup parlé de Daisy dans ces ouvertures de display, première et deuxième partie. Et l'autre, je l'ai gardé tout simplement pour ma collection. Donc il nous reste 5 boosters avec celui-ci que j'ai en main. Ça touche déjà bientôt à sa fin. J'ai voulu ouvrir ça un peu plus rapidement. Mais je trouve que 2 parties, finalement, c'est largement suffisant. Alors, en tout cas, je suis très satisfaite de ce display. Scrutella, Makuhita, Machoke, Flinguste, Evoli, Galifeu, Journaliste des combats, Échange d'énergie, un Scrutella en reverse, et ensuite, le Lipoutou. Le Lipoutou que je ne peux pas voir.
Je vous ai d'ailleurs déjà parlé du Lipoussou. Je sais plus dans quelle partie, je sais plus du tout ce que je dis aujourd'hui. Mais enfin, j'avais déjà précisé que cette rare, mine de rien, ressortait également assez souvent. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup ouvert du Point Furieux. Alors, Craque Noir, Pain d'Espiègle, Poussifeu, Mélofée, un Pikachu, Kikli, Centre d'entraînement, Total Soin, un peignoir scintillant que j'ai déjà eu en reverse et un Maganon en rare. Également, je sais que je l'avais déjà eu. 3 boosters. 3 petits boosters restants. Donc tout peut encore arriver, mais honnêtement, je crois que, bon, vu la secrète, je crois qu'on va en rester à ce stade. Notamment avec le Brutalibré qu'on a déjà eu. Donc après, je sais que certains regardent la deuxième partie sans avoir vu la première partie. J'ai pas envie de vous spoiler le tirage de la première partie si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mélofée, Balignon, un Pain d'Espiègle, Pikachu, Magmar, Tyrannidur, Trousselin. Ah mais Trousselin c'est pareil, on le voit pas si souvent. Pareil en Omco, un Coup de Langue, un Filali en rare reverse. Donc nous avons déjà eu cette rare mais pas en reverse. Donc il y a quand même beaucoup de doubles au niveau des rares. Et ensuite, bah trop bien, Brutalibré en holo. Mais alors Brutalibré, je crois que je l'avais déjà sorti en booster, en loose, que j'ai ouvert hors caméra. Je suis pas sûre de moi, mais sinon elle sera à l'échange. Voilà. Bon, au moins ça se rattrape un petit peu au niveau des holos, c'est toujours ça. Ah non! Il est trop dur à ouvrir celui-là. Je peux pas abîmer les cartes. Ah, puis j'ai horreur de forcer en plus. Voilà. Non! Je crois que j'ai jamais autant galéré pour ouvrir un booster de ma vie. Surtout comme Point Furieux. Les boosters, c'est du papier mâché. N'importe quoi. Alors, je sens que ma fatigue se ressent auprès de vous. Je dis n'importe quoi quand je suis fatiguée. Alors, Negapi, Makuita, Balignon, Baguigouane, un petit art, Fossile Nageoire, Peignoir Scintillant, Matchopper, et un Sonistrel en reverse, c'est déjà fini. Et ensuite, nous avons un Dragmara. Mais voilà, mais c'est ça, mais c'est pareil. Vous voyez, Dragmara, du coup, on l'a aussi eu tout à l'heure. Ou hier, je sais plus. Et ça, c'est le tout dernier booster, donc on va le savourer. On verra si on a quelque chose. Mais honnêtement, je crois pas parce que vu tout ce qu'il y a eu, bon, vous verrez pour le récapitulatif, mais je ne pense pas. Je pense que tout est là maintenant. Alors, Magmar, Escargome, Chétiflore, un Gringolem, Soporifique, Raichu, ouais, très sympa Raichu, j'ai eu un bug, désolé. Chaofouine, Taignon. Oh non, mais ça c'est dégueulasse. Ils ont pas le droit de faire ça parce qu'on perd une carte. C'est pas possible. Bon, Taignon en reverse et Sidérella en rare. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Sidérella en rare, c'est pareil, on l'a déjà eu en rare dans ce display. Donc j'ai eu à chaque fois 2 rares en double et tout. Donc je pense que les rares, il doit pas y en avoir des masses que ça finalement. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le récap, c'est parti. Et me revoici pour le récap de ces 2 parties de vidéo, donc cette display entière. Je vais pas montrer les reverse ni les rares parce que ce serait beaucoup trop long sur 36 boosters bien évidemment et ça ne vous intéresserait peut-être pas. Moi après j'ai eu beaucoup de doubles au niveau des rares. Alors je vais commencer par montrer ce qu'on a eu au niveau des holographiques. Je suis vraiment très très satisfaite honnêtement de ce display. Très contente, pour moi c'était vraiment une très bonne ouverture. Alors un Ampiflore en holographique qui me manquait, je suis ravie. Un magnifique Braségali que je me tâtais aussi d'avoir parce que bon évidemment on voyait Poussifeu etc, Galifeu, je me doutais que Braségali serait en holographique, donc magnifique également, ça complète. Brutalibré qui est aussi très très belle, honnêtement je suis assez séduite par les couleurs, comme pour l'autre évidemment, donc voilà, celle-ci est à l'échange par contre parce que je l'ai déjà, j'ai vérifié.
Même chose pour le Macconnier holographique. Donc holographique que j'ai dû tirer au moins 3 fois. Et le Monaf Limite que j'ai déjà eu également. Donc pareil, à la vente ou à l'échange. C'est comme vous voyez, moi les deux me vont très bien. Donc si vous n'avez pas forcément de cartes à l'échange, ce sera la vente. Et évidemment, si vous avez des cartes à l'échange et que vous préférez, il n'y a pas de souci. Au niveau des ultra rares, pareil, super coup de cœur. Donc Lucario X que j'ai déjà malheureusement, donc qui sera à la vente ou à l'échange, pareil. Par contre, je vous dis pour les ex, généralement, les ultra rares, je favorise la vente dans le sens où je suis très très maniaque au niveau des points blancs, enfin de l'état de la carte. Moi, c'est vraiment 9-9. Et je sais que voilà, je suis vraiment une grande collectionneuse et je sais que parfois, on ne prend pas tous soin des cartes de la même manière. Donc bon, voilà, c'est vous qui voyez, on s'arrange comme on peut. Après, je sais qu'il y en a qui prennent vraiment bien soin, donc bon, on peut s'arranger avec des photos. Enfin voilà, c'est pas le propos. Lucario X, donc vraiment ravi si elle vous intéresse. Moi je l'ai déjà. Ensuite nous avons eu un Brutalibri X. Donc ce Pokémon, je l'affectionne pas particulièrement, bien qu'il fasse très très mal en stratégie. Mais je suis assez surprise et séduite à la fois par les couleurs, mine de rien. Les couleurs sont super belles et je m'attendais pas à voir un arc-en-ciel comme ça sur cette carte. Vraiment, vraiment très très beau. Je suis assez surprise, donc super, ça complète. Ensuite, nous avons eu une full art, chercheur de fossiles, donc une carte dresseur, avec un magnifique Amagara ici. Franchement, j'adore ce Pokémon. Dragmara, un peu moins, je préfère le petit bébé. Alors, nous n'avons pas eu une full art, mais deux, avec un Crapustule X. Donc Crapustule, c'est pas forcément pareil, un des Pokémon que j'affectionne le plus. Je n'aime pas du tout le Crapustule X. Mais alors, ce Crapustule en full art, honnêtement, il rend vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette full art finalement. Ensuite, bah voilà, dernière ultra, c'est une secrète. Donc j'ai peut-être eu une réaction un peu démesurée en la voyant, mais quand Pikami tire une secrète, c'est vraiment quelque chose. C'est un événement, hein, parce que ça m'arrive pas souvent, mine de rien. Et comme j'avais eu vraiment un display pas terrible pour XY étincelle, d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous voulez comparer, du coup j'ai été surprise et très très contente de l'avoir. Voilà, donc c'est un récap qui prend pas mal de temps, mine de rien. Alors, pour prouver que c'est bien la secrète, parce qu'au final il y a très peu de différence, c'est la 112 sur 111 au niveau du numéro, donc une carte après la numérotation de la série. Et voilà, moi je l'ai reconnu tout de suite, c'est pour ça que j'ai hurlé au bord doré bien sûr, qui n'est pas présente dans le Méga Lucario, enfin Méga Scarino X de base. Voilà, Corn Bing Bang, voilà. Parce que sinon c'est les mêmes attaques, etc., les mêmes PV, donc c'est assez difficile à reconnaître pour ceux qui savent pas. Voilà donc pour cette ouverture de display. J'espère que ça vous aura plu. Moi honnêtement j'ai vraiment trop apprécié cette ouverture. C'est pas souvent que je me tape des displays comme ça. Voilà donc tout ça, hop, je vais mettre ça ici. Je vais vous faire une bonne présentation là, quelque chose de bien de propre. Voilà, donc je vais foutre ça comme ça. Hop, que vous puissiez garder toutes ces cartes en mémoire. Voilà, bon bien sûr, les gardez pas trop en mémoire, hein. Il faut quand même se concentrer un minimum sur les devoirs et sur l'école, c'est quand même important. Moi c'est quelque chose que je ne vis pas parce que je travaille maintenant, le monde du travail c'est différent et c'est pas forcément mieux que l'école. Voilà, donc travaillez bien mais pas trop quand même, essayez de profiter de votre côté, pensez aussi à Pokémon, une passion c'est très important. Et puis en attendant, je vous fais plein de pics à bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!